La fin tragique d'une fouine. 11h50. Fouine se redresse péniblement en prenant appui sur le tas d'emballage en polystyrène beige de kebab qui l'entoure et lui sert à la fois de mur, de sol, de matelas, de couverture, de table à manger et de WC. À présent qu'il pèse 300 kilos, il ne peut plus se lever. Voilà 5 jours qu'il vit au milieu des détritus de l'arrière-cour du meilleur kebab de l'avenue de la République. Il ne manque pas de nourriture, ça non. La viande faisandée et les frites ramollies qui traînent dans les boîtes graisseuses constituent son menu de choix. Tandis qu'un mince filet de sauce algérienne dégouline le long de son menton, il se remémore comment tout a basculé. Après les événements tragiques du bureau 5 jours plus tôt et son renvoi pour absence en réunion, destruction de matériel et consommation abusive de protéines sur son lieu de travail, il s'est enfoncé dans une consommation effrénée de kebab et de protéines en poudre, afin de se muscler toujours plus et d'oublier. Oublier ces images terribles, l'humiliation et la douleur. La douleur qui ne le quitte plus désormais. Son foie en a souffert. Oh oui. 2 jours plus tard, une hépatite fulgurante s'est abattue sur lui, donnant à sa chair altérée la même couleur que les emballages des kebabs qui l'entourent. Son organe a pu être sauvé, et pour payer ses frais de justice, 100 000 € de dommages et intérêts à son ancienne boîte, Fouine l'a vendu par petits morceaux à des trafiquants, jusqu'à ce qu'il soit jugé de trop mauvaise qualité, même par les moins scrupuleux, en vue d'une exportation vers le tiers-monde. Salarié jetable, foi jetable. Fouine soupire et rote. Il ne ressent pas de nostalgie pour cette époque. Oh non, à présent il est libre de toute contrainte. Bien sûr, ses parents et sa sœur l'ont cherché, et les Jaffars ont voulu l'héberger. Ils ont insisté des heures durant, et reviennent à la charge régulièrement, essayant de l'attirer jusqu'à leur appartement, en semant de petites miettes de pizza derrière eux. Mais il était hors de question de revivre à nouveau l'enfer de l'entreprise, d'affronter le regard de ceux qui furent ses pairs. Il s'est choisi ce nid, et dedans, il médite. Il lit les livres de développement personnel que Mathilde continue de lui apporter chaque jour, ou de lui envoyer sur Kindle. Il débat avec Michael du sens à accorder au travail dans un monde gouverné par un capitalisme brutal, tout en consentant à grignoter tantôt un gratin d'aubergine, tantôt une tarte à la courgette préparée par Raphaël. Peut-être un jour rejoindra-t-il les siens, mais pour le moment, une sieste l'attend. Fin de kebab.